Oui. On a un thème au centre de cette émission, comme d'habitude, c'est un choix les mercredis et il faut choisir. Est-ce que vous êtes prêts ici? Oui, oui. Très prêt. Alors, il faut choisir entre un boulot bien payé, work with big money, but, mais avec votre pire ennemi. Donc, tu dois accepter un boulot bien payé, mais avec ton pire ennemi comme collaborateur. Ou alors, un boulot mal payé, mais avec de bons collaborateurs. Il faut faire un choix. Pas de demi-mesure. C'est soit l'un, soit l'autre. Tout le monde doit donner la réponse ici. On commence par toi, Blakoya. Un boulot mal payé, je ne réfléchis même pas. Ah bon, hein? Bon collaborateur. Avant de bons collaborateurs. Parce que si l'environnement de travail n'est pas bon, vous pouvez gagner 10 millions. Quelqu'un disait qu'on souffre à travers de l'argent et on souffre encore, on utilise cet argent plutôt pour récupérer notre santé. Donc moi, je n'ai pas envie d'épuiser mes énergies, mes bonnes énergies, dans un environnement où je serai encore obligé, après avoir gagné l'argent, d'aller travailler spirituellement pour rattraper. C'est vrai, hein, ton calcul mathématique là. C'est-à-dire que oui. quand vous travaillez dans un environnement bien, Oui. vous vous amusez. D'accord. Et votre esprit, votre univers spirituel ne souffre pas. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lire Je vous salue Marie toute la journée. Alors qu'avec les ennemis, tu es obligé de... Oui, alors, Mais c'est aussi bien de dire ça toute la journée, non? Ouais, le problème de prier Tu toute la as le temps journée. de travailler parce que tu penses beaucoup plus à À l'ennemi l'ennemi, À l'ennemi que de travailler. que de travailler. C'est l'ennemi qui pense plus à toi, non? Non, toi, tu as envie de te protéger contre lui. Ah, Tu sais que là, d'accord. tu as un ennemi en face. En face, donc, c'est dur. moi, je préfère travailler dans un environnement où on ne paye pas trop bien, mais... Mal payé. Oui, mal payé, mais où je... Bon collaborateur. Bien. Mal payé, bon collaborateur pour Blakoya. Toi, Joe. Ah, mais c'est difficile, hein. Je dirais que je voudrais d'abord dire que je pense que le choix peut varier en fonction De quoi? de l'âge, de la situation sociale et même du moment où vous êtes dans votre vie. Ou alors des problèmes que nous avons. Oui, que nous avons. Des Oui. problèmes financiers. Si tu as, c'est grave. Si tu as des gros problèmes. Mais sincèrement, je crois qu'il faut mettre, pour moi, l'humanité prime. Honnêtement, Voilà. l'humanité prime. Il y a beaucoup de boulots pour lesquels on pourrait faire travailler des machines, par exemple. Il y a beaucoup de tâches dans des entreprises où si un boss décide, il enlève les gens, il met des machines qui travaillent. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles IA. qui peuvent faire C'est plein grave. de choses automatiquement. Donc, si on n'a pas cette humanité-là, qui rend l'environnement vivable, social, ça vaut pas la peine. Tout Yes. l'argent du monde ne remplacerait pas ça. Donc, pour moi, on fait avec d'abord un environnement qui est adéquat, en espérant qu'en travaillant avec vraiment beaucoup de passion, je pense même que quand tu es dans le bon environnement, tu ne calcules pas. C'est-à-dire que tu viens pour un travail de 8 heures, tu peux faire 10, 12, je ne sais pas quoi. Et en espérant qu'en travaillant là, en travaillant beaucoup, le boulot est peut-être mal payé, mais vous pourrez trouver, je ne sais pas quoi. Ah, Vous travaillez. en tout cas, on t'a Je ne te compris. rends même pas compte. Toi, c'est mal payé avec de bons collaborateurs. Aaron. Moi, le choix est vite fait. Je rejoins les garçons. Parce que je me dis que c'est mieux de travailler en ayant l'esprit tranquille Oui. que de tout le temps stressant en se disant peut-être il va me faire des coups bas aujourd'hui, peut-être il va essayer de saboter mon travail. Je préfère largement être avec des collaborateurs qui me comprennent, qui m'accompagnent, qui m'aident, qui me motivent, que d'être avec quelqu'un qui va toujours vouloir me descendre. Et la santé mentale, comme je le dis, vraiment, c'est très important. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si ton mental n'est pas très bien, donc Oui. tu vas pas travailler comme il faut. Donc, je préfère être mal payé, mais avec des bonnes personnes qui Yes. peuvent me permettre d'avoir une activité à côté, qui sait. Sinon, C'est tu vas ça. venir au bureau avec le béni tous les jours. Joy Aou. Mal payé, bon collaborateur. Oh. Parce qu'avec les bons collaborateurs, je peux avoir plus de more exposure and more people to see me to opportunities. Opportunities. Yeah. Yes. Eh bien, on est tous d'accord, hein? Ben, moi aussi. On peut même Attendez, travailler pour 0 bon. francs. Quand l'environnement est bien. Ça va être difficile n'exagère d'avoir. pas aussi, Est-ce qu'il y a hein. des personnes qui ont dit qu'ils préfèrent être bien payés avec des ennemis? Ah oui, il y en a tellement. Ah bon? Il y a des Il y a des gens qui messages. disent- Et leur raison, c'est quoi? Une période. Il y a des Tu peux accepter de messages. faire ça pendant un moment en te disant que Même bon, pendant un moment, ça peut te tuer? je privilégie l'argent. Un moment, je. Mais Non, Joe, c'est ne dur, crois parce que pas tu sais les pas ce qui peut messages. arriver. Tu connais le moment où le gars C'est va des frapper. ennemis. Justement. Tu connais le moment où le gars va frapper. Tu viens au bureau pour ouvrir Bon, ton pour les bureau. messages, il y en a tellement. On a Authentique qui dit toujours garder ses ennemis près de soi. En plus, avec de l'argent, on peut acheter une Pardon. conscience. Donc, selon moi, vaudrait mieux être
riche près de ses ennemis que pauvre loin d'eux. On a Kenya, Florida qui dit, c'est comment? On est là. Là au moins je saurais que je suis avec un ennemi, donc je pourrais savoir comment prendre mes dispositions et me comporter envers cet ennemi. Or, si c'est avec un ami qui me paye mal, déjà je ne pourrais pas satisfaire mes besoins et cet ami à l'avenir pourrait devenir un ennemi. Pour répondre à la question, je préférais un ennemi bien payé tant que j'aime mon argent, ça va. Mais il y a également des personnes qui ont choisi être bien payées, hein, voilà. C'est comment... Moi, je préférais un boulot mal payé avec des bons collaborateurs, car un travail sans la paix et l'amour n'est pas favorable pour la prospérité de l'entreprise. Voilà. Yes. Un dernier message, c'est comment? On est là. Moi, je préférerais un boulot mal payé avec des bons collaborateurs. Le travail est toujours bien quand on est bien accompagné. Et on a également Suzanne Tchadé, c'est comment? On est là. Moi, je n'ai pas peur d'avoir les ennemis au boulot. Si Dieu m'a placé là, personne ne peut pas faire. Si Dieu m'a placé là, personne ne peut me faire quitter. Surtout si je fais le travail qui a été assigné et que mon boss est content. Les ennemis, il y en a partout. Donc, il faut juste être sur ses gardes. Salut. Ça, c'est quand on te donne le choix. Les réponses là. C'est grave. Merci Haroun. Alors tout de suite, on va regarder donc le Vox Pop réalisé par Ernestine. Et puis elle a rencontré ensuite notre expert, c'est Boris Somo, sociologue. Non, je préfère un collaborateur avec qui je m'entends pas être mieux payé. C'est pas parce que dans le cas du travail, on ne choisit pas ses collaborateurs. Il reste sans être travail, il reste sans travail, sans emploi. Quand je constate, parce que je veux vivre la tête tranquille. Moi, personnellement, je pense que je vais choisir un boulot bien payé. Parce que beaucoup d'entre nous sont dans ce type de situation. Déjà qu'en milieu d'entreprise, il y a toujours une certaine rivalité, les coups bas, chacun vise les promotions, etc. C'est pour les coups bas. Même si on se voit, on sourit, mais au fond, la plupart du temps, c'est pas ça. J'ai choisi un boulot mal payé, parce qu'un boulot bien payé avec beaucoup d'ennemis peut coûter ma vie. Chacun voudrait être à l'aise là où il est, non? Si c'est bien payé, que je suis mal à l'aise, je peux pas aller là-bas. Je préfère aller là où je serai moins payé et être à l'aise dans tous les cas. Je choisirais un boulot bien payé avec mon pied ennemi. Parce que je trouve que mon pied ennemi n'est pas là pour moi et c'est pas lui qui me paye mon salaire. Je ferai tous les efforts pour ne pas aller vers lui parce que je sais déjà qu'il n'aime pas me voir. Et je vis même la situation ici avec mes collègues. Donc j'ai certains collègues qui sont jaloux de moi négativement. On ne comprend pas le sens de le pourquoi est-ce que ça se passe ainsi. Donc c'est pas nouveau. La plupart de nos collègues de service sont d'abord nos concurrents. Et qui dit concurrent, ça peut se finir en ennemi, en haine, en frustration. Mais tant que j'ai mon argent, j'ai mon salaire, j'ai ma famille, je n'ai pas de soucis. On s'ignore tout simplement dans le cadre du travail. J'ai choisi un boulot mal payé et avoir de bonnes relations avec mon entourage. J'ai très bonnes relations avec mon entourage. Non, même si je constate que j'ai aussi des problèmes, là, je vais voir comment changer encore de boulot si possible, changer de boulot. Sinon, avoir un boulot mal payé avec des collaborateurs sympathiques, je pense vraiment que si les collaborateurs, surtout les directeurs de l'entreprise, étaient vraiment sympathiques, ils allaient payer ses employés, ça a leur juste valeur. Donc, on ne peut pas se dire sympathique et ne pas payer les employés comme il faut. Donc, pour moi, je n'ai pas de souci à travailler avec les gens qui ne m'aiment pas. Donc, tant que j'ai mon salaire, j'ai ma famille, je n'ai pas de problème avec. Le milieu professionnel est déterminé par des objectifs. Et celui qui définit ces objectifs, c'est en fait le patron, le propriétaire de son entreprise. Maintenant, tous ceux avec lesquels il travaille sont des outils au service de la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés. Bon, maintenant, le ressenti peut participer de la motivation pour l'atteinte de ces objectifs. Mais il peut également arriver que ces personnes deviennent indispensables pour la réalisation des objectifs fixés. Et dans ce cas, c'est une contrainte, n'est-ce pas, pour le patron de travailler avec des personnes, quel que soit le ressenti qu'il a pour eux. Donc, on peut bien travailler avec ses pires ennemis. Dans tous les cas, il faut savoir faire le distinguo entre les résultats qu'on recherche, l'attitude qu'on recherche et le sentiment ou le ressenti qu'on a vis-à-vis de ces personnes. Pour moi, c'est totalement possible. Cela peut avoir certes une influence sur le rendement, mais c'est totalement possible. Alors, quand on travaille avec des personnes pour lesquelles on n'a pas un ressentiment positif, on se limite simplement à leur demander de faire uniquement ce qu'ils ont
à faire, c'est-à-dire leur boulot. Et au-delà du boulot, l'ensemble des convivialités qui tournent autour de l'environnement de travail, n'est-ce pas, il faut pouvoir s'en défaire. Bon, malheureusement, cette convivialité participe de la motivation au travail. Maintenant, il faut faire un choix. Soit on travaille avec des gens qu'on n'aime pas, tant qu'ils nous donnent des résultats, ça va. Soit on décide de privilégier la relation qu'on a, et là, on met en arrière-plan les résultats. C'est une question de choix. En réalité, les employés souvent n'ont pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec un patron parfois avec qui ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Se contenter de faire son travail, uniquement son travail, on ne le dira jamais assez. Ils vont se contenter uniquement de faire son travail, exactement de se mettre dans la ligne. Mais l'idéal serait de soigner la nature des relations qu'on a avec sa hiérarchie. Mais quand ce n'est pas possible, se contenter au moins de faire uniquement son travail, et c'est le plus important. Parfois, le travail, comme on le définit, doit permettre à l'être humain d'être épanoui. Alors je peux donc recommander à un travailleur, s'il est épanoui, s'il n'est pas épanoui dans un environnement de travail, qu'il intègre déjà l'idée qu'il faudrait changer, qu'il faudrait partir de là. Parce que tant qu'on n'est pas épanoui dans l'environnement de travail, en fait, on ne peut pas avoir un rendement optimal. Et donc, dans tous les cas, il faut soit aménager les relations qu'on a, soit simplement prendre la décision à un moment donné de s'en aller. Merci. Voilà, c'est dit. Merci Maurice Somo, sociologue, qui donnait son avis sur la question d'aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de Joy avec le titre Oli, sorti il y a quelques temps déjà. Elle est avec nous et nous en a parlé tout à l'heure. Nous, on va s'arrêter un peu, Joy, pour maintenant recevoir Harold Albert Mata, qui est là, la direction marketing littorale du Comica. Et quand on parle de Comica, on parle de Miss Cameroun. Bonsoir, Harold. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Oui. Alors, comment se passe le casting et les sélections jusqu'ici? Jusqu'ici, les inscriptions sont toujours ouvertes. Ah. Ouais. Le dernier jour des inscriptions, c'est le 7 mars, ce dimanche aussi. Mais jusqu'ici, on a quand même eu un certain engouement des filles qui se présentent. Ouais, on a beaucoup de candidats cette fois-ci. Oui. Donc la sélection... Là, on parle du Grand Littoral. Hein. Oui, on parle du Grand Littoral, c'est-à-dire le littoral et le sud-ouest. D'accord. Oui, donc cette année... Tu peux rapprocher ton micro. Voilà. Ouais, donc cette année, on sent que vraiment, il y aura de la compétition. Il y aura de la compétition. Haroun? Voilà, vu que tu parles du fait que beaucoup de personnes continuent de s'inscrire, qui peut s'inscrire en fait? Quels sont les critères? Les critères de sélection, les jeunes filles dans la tranche d'âge de 18 à 30 ans. Oui. L'année dernière, c'était 18 à 28 ans. Donc, cette année, on a ajouté 2 ans. Ouais, ça fait partie des innovations. Oui. Et désormais, les jeunes mères peuvent aussi se présenter. Désormais, les jeunes mères, elles peuvent devenir Miss Cameroun. Et aussi, les filles musulmanes peuvent désormais défiler sans faire le passage à maillot de bain. Ou alors passer en burqa. En burqa, voilà. Voile. Ouais. D'accord. Wow. Ouais, ça fait partie de nos innovations. Des innovations dans les critères, voilà, si jamais vous voulez vous présenter et participer. Joe? Et aussi, vous n'êtes pas obligé d'être originaire de la région pour compétir pour la région. Donc une fille du Nord peut participer à Miss Littoral, par exemple. Il n'y a pas de problème. C'est le Cameroun. Joe? Et y a-t-il d'autres étapes après celle du Grand Littoral? La prochaine échéance après le Grand Littoral, c'est le Grand Centre. Le Grand Centre qui aura lieu en mai, donc le mois prochain. Et juste après, on va finir avec la nationale. Voilà. Et pour l'instant, est-ce qu'on a une date pour Miss Cameroun? Pour Miss Cameroun nationale, c'est le 22 juin. Le 22 juin. Au Palais des Congrès à Yaoundé. À Yaoundé, voilà. Mais Harold, on va te dire merci d'être passé nous voir. Oui, merci. Et vraiment, inscrivez-vous. Hein. Et c'est quand au Grand Littoral? Le Grand Littoral, c'est le 14 avril, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 14 avril, donc la compétition. Ça sera où? Ça sera au Saphir, à quoi? À quoi? La salle Saphir. Ouais. Le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone pour les inscriptions, 6 64 30 89 15. Et 15. 664 30 89 15. Si jamais vous voulez vous inscrire, il y a encore des places, donc n'hésitez pas. Et la finale régionale dans le Grand Littoral, c'est le 14 avril prochain.
Merci Harold. D'accord, bonne Voilà, soirée. et bon retour. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve les People Post. C'est Haroun qui les a. Il t'arrive de poster quand même, Joyaou. Tu postes des choses sur Internet? Oui. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est normal. Mais elle regarde ce que les People postent. Oui, après le jingle. Attention. Attention Harold, tu vas pas bouger malheureusement. On continue avec les People Post. On va commencer par l'un des acteurs et producteurs qu'on aime beaucoup. Lui, c'est Ebenezer Kepombia qui nous présente une future affaire qu'il est en train de préparer. Et oui, il est en compagnie du célèbre acteur ghanéen Madi Michel. Ça promet de belles choses. Donc, on attend ce qui approche. On sait que chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est parce qu'il y a de beaux projets qui arrivent. Vous savez, il n'y a pas que nous qui nous demandons qui est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Il y a également Ben Deka. Et oui, l'artiste le papa du Makossa s'interroge sur le nouveau sélectionneur du Cameroun et ses fans lui apportent une réponse. Et oui, vous savez, quand un people demande quelque chose, ses followers s'y donnent des réponses compliqué. Mais il y a une personne qui connaît très bien le sélectionneur. Il s'agit de Diane Mekongo, plus connue sous le nom de Clarisse dans Foyer Polygamique. Oui. Elle nous a carrément sorti les statistiques du nouveau sélectionneur. Elle dit vraiment, est-ce que le père Konamina pourra faire des choses que, de toute façon, c'est sur son poste. On continue avec Gabi Kamer qui annonce la sortie de son premier court-métrage, trop court. Un court-métrage qui s'appelle Trop court. Vraiment, on attend la sortie est prévue pour le 6 avril. Il a déjà posté l'affiche. Donc, on attend bientôt ça sur vos petits écrans. Et puis, il y avait une histoire qui est reconnaissant avec toutes les personnes qui ont participé à son projet, son album 50%. Il est actuellement en conférence de presse, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il remercie des personnes comme Aloche qu'on a retrouvé sur l'affiche. Il y a X Malaya. Il y a plein de personnes qu'on a retrouvées sur l'affiche. Merci à tout le monde. Il y a Sandrine Longa également, comme vous pouvez le regarder. Donc, Vanister, il y a Didier Gérabin, il y a Richard Mougou, il y a Didier Mouloukoulou, il y a Révolution Zouglou, parce qu'il n'y a pas que des artistes camerounais qui ont travaillé sur 50%. La preuve, on a 35 titres. Donc, c'était tout pour les People Post. Voilà. C'était tout pour les People Post avec Harold Nazira. C'est moi. Nazira, voilà, ce sera pour la semaine prochaine, puisque vendredi, ce sera plutôt, ça fait tic-tac. Alors, on est en compagnie de Joy. À Oli qui est dédié aux femmes fortes, les femmes qui arrivent à dire non à la violence, non à ce que tu me fais souffrir tous les jours, à l'infidélité. Oui, Joe, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais demander à Joy, mais comment tu as fait? J'ai remarqué que le titre a eu un très bon démarrage sur les réseaux, par exemple. Oui. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont fait les challenges. Oui. Diana Bouli. Voilà. Merci en tout cas. Alors, il y a quelques personnes encore qui continuent d'écrire. Iden Doun Bang, j'aimerais savoir si Joy va continuellement, on l'a dit tout à l'heure, s'exercer dans sa carrière musicale pour toujours. Oui, elle le fera pour toujours, elle a dit. Il y a Chantal Aman, c'est comment? On est là. Lui dire, c'est en quelle année elle va nous faire des mélodies. Je comprends pas trop. Parce qu'elle a une beauté phénoménale, naturelle, avec une voix rare, une voix pas comme les autres, mais exceptionnelle pour chanter. Parce qu'un jeune artiste comme moi cherche une voix d'or, comme la tienne. Je crois que tu seras une artiste musicienne incroyable. Il s'appelle Sodi, celui qui le dit. Et puis il y a César Yorteux, je voudrais la féliciter, elle chante très bien et elle a du talent. Et aussi une beauté, je suis très amoureux. Voilà, vous êtes toujours comme ça. Elle est mariée. S'il vous plaît, elle a quel âge? Voilà. Mon anniversaire arrive même dans 5 jours. Dans 5 jours, elle a son anniversaire. Tu ne demandes pas que sur quelle plateforme tu peux acheter l'album. Voilà. La question c'est, elle est mariée. Voilà. Elle a quel âge? Tu veux la coucher? Maintenant, il faut répondre à cette question. Sur quelle plateforme? Sur quelle plateforme? On peut trouver l'album sur quelle plateforme? Yeah. Sur Boomplay, sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube, partout. Mais je ne bloque pas moi la question des spectateurs. Maman, si tu es mariée, tu dis. Parce que... Non, je ne suis pas mariée et je ne suis pas en train de chercher. On peut bloquer quelqu'un comme ça. C'est possible. On peut bloquer quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé? Il a Pour réserve. des raisons personnelles. Ah, pour des raisons personnelles, tu préfères être seule. Oui. C'est pour faire travailler mon argent. C'est un très bon choix. Bon, ça veut dire que quoi? Quand on est avec quelqu'un, on n'arrive pas à travailler son argent? C'est pas aussi tout le monde qui accepte la vie d'une artiste. Une artiste. Ouais. Est-ce que vous les artistes, vous en parlez entre vous, les artistes femmes surtout?
Il vous arrive de discuter sur ce problème qu'il y a quand on est une artiste femme, d'avoir un foyer normal. Les hommes, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Qui, les artistes? Les hommes. Les hommes. C'est quoi leur problème? Il y a certains hommes qui vous contrôlent. Je ne veux pas que tu portes ça, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Pourtant, peut-être je peux avoir une show à 23h. Et il dit que non, c'est trop tard. C'est trop tard, tu bouges pas, pardon. Tu as déjà essayé, pendant que tu es star, d'être dans un couple et vivre ça? Pourquoi tu fais ça? On veut savoir si ça t'est déjà arrivé. Ça est arrivé à plusieurs. Hein. Yeah, oui. it has happened to me before. Qu'est-ce que tu peux dire alors à des jeunes filles qui, comme toi, veulent faire ce métier, mais sont très attachées à la vie en couple? Comment elles vont faire? Moi, je pense que c'est personnel. Hein. C'est personnel. Ah, c'est personnel. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent, il y a certaines personnes comme moi qui ne peuvent pas. Oui. Mais est-ce que autour de toi, tu as espoir que ça changerait? Est-ce que tu as envie de parler aux hommes? Est-ce que tu as envie de leur dire des choses à ces gens qui ne laissent pas tranquilles les femmes artistes, qui pensent toujours que vraiment ça vaut pas la peine, il faut que tu arrêtes? Un jour, je vais avoir pour moi. Oui, mais tu peux parler, tu peux leur dire aux hommes en général qu'ils essaient d'accepter les femmes artistes qui comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Ok. Oui. Yes. Il faut regarder ta caméra pour leur parler. Ils sont là. So I'm talking to you guys. Yes, guys. Being an artist is actually a job. It's a full-time, a full-blown job, and it's very hectic, it's very busy for us. So you need to learn to understand us, first of all. Our jobs are very, very time-consuming, and we only need that understanding from you. If not, we will not be able to have like a successful relationship. On espère que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds, messieurs. C'est vrai qu'on a catalogué certains métiers, c'est pas seulement le vôtre, je pense que le nôtre aussi est un peu métier de journaliste, animatrice. Oui, faites tous les métiers de la lumière. Oui. Mais je vous jure que c'est possible, messieurs. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Voilà. C'est pas normal. Il y a les bonnes. Pourtant, c'est eux les as de l'infidélité. C'est même là où il y a la fidélité. Quand il regarde la façon dont je suis fidèle. Ah là là. Non, on parle des femmes. On parle des femmes, calme-toi. Bon. Non, pas des femmes. On était en compagnie de Joy. Faut qu'on retienne. Maintenant, c'est Joy. Oui, pourquoi? On peut rebondir dessus. Pourquoi tu as rajouté? Absolument mon nom. Mais pourquoi c'était pas avant? Pourquoi? Ok, mon nom était Joy. Oui. Et on a eu certains problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même nom, Joy, sur les plateformes. Oui. Donc c'était pour t'identifier en fait. Oui, exactement. Ah ben c'est bien fait parce que nous on aime. Merci. Merci Joy. On n'oublie pas le titre Only. Voilà. Est déjà disponible. Allez, vous cliquez, vous likez, vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout vous partagez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Attention, garde bien ton œuf parce que s'il se brise, c'est ta vie qui est brisée. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Je ne serai pas là. Joe, pardon, tu vas conduire demain. Oui, s'il te plaît. On se retrouve quant à nous lundi. Je vous laisse avec toute l'équipe. De l'endroit où vous partez. Oui, bien sûr. Si tu es mon mec, oui. Ciao, à demain, 17h. Portez-vous bien.